Bonjour. Notre thème pour le projet d'enjeu s'agit de l'aide médicale à mourir et notre question éthique est la suivante. Quelles mesures peuvent être mises entourant l'aide médicale à mourir concernant l'éligibilité d'une personne souffrante? Alors, la première point de vue vient de Monseigneur Christian Lépine qui a une opinion plutôt rationaliste. Il déclare qu'il continuera à défendre le respect de la vie humaine jusqu'à son terme, tout en promouvant un accompagnement attentionné de chacun, peu importe son opinion spirituelle ou sa compréhension de ce que signifie la dignité humaine. Il a exprimé son désir de refuser les funérailles aux personnes se prévalant de l'aide médicale à mourir. En ce sens, on pourrait croire que l'Église catholique serait dans son droit de déclarer une grève sélective de funérailles pour que l'impact de son opposition au programme d'aide médicale à mourir gagne en intensité. Donc, il est contre. Poursuivons avec l'opinion du Dr Naude sur cette question. Monsieur Naude est pour l'aide médicale à mourir. Mais selon lui, ceux qui la demandent doivent répondre à tous les critères. Donc, il faut qu'ils soient atteints d'une maladie incurable et qu'ils ressentent des souffrances intolérables qui ne peuvent pas être soulagées. Les patients doivent évidemment être majeurs, aptes à consentir et doivent rédiger une demande qui sera approuvée par 2 médecins. La demande peut être révoquée à tout moment. Selon lui, la loi sur l'aide médicale à mourir va aussi permettre d'éviter des suicides et des allées simples vers la Suisse. Il y avait des patients qui partaient vers l'Europe pour recevoir l'aide médicale à mourir, rappelle-t-il. Selon lui, la majorité des médecins qui ne participent pas à l'aide médicale à mourir ne soulèvent pas d'objection de conscience. Ils soulèvent plutôt une objection de connaissance ou une objection de compétence. D'où ajoute-t-il le besoin d'améliorer la formation du personnel dans le réseau d'aide médicale à mourir. Bref, il peut mettre à profit la science pour que les patients puissent finir leur jour dans la dignité humaine. Donc, cette source serait considérée avec la définition génétique de l'être humain, car il prend beaucoup en considération le point de vue de la santé de l'être humain. Poursuivons au troisième point de vue. Celui-ci vient de la ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, qui le voit d'un point de vue anthropologique. Il est pour l'euthanasie, mais il exige des termes clairs et précis concernant les règles de l'éligibilité de la personne. Il pense que les règles mises en place maintenant sont floues et ne déterminent pas exactement quels sont les éléments nécessaires pour qu'une personne peut avoir de l'euthanasie. Il le voit d'un point de vue anthropologique, car il pense que les humains devront être plus sociaux pour établir de meilleures règles plus précises et plus claires. En conclusion, nous pensons que l'aide médicale à mourir est une bonne chose, car elle permettrait d'éviter des suicides, mais les conditions de l'éligibilité d'une personne à l'aide médicale à mourir restent tout de même floues. Mais nous sommes tous d'accord que le choix revient à la personne elle-même. Selon la Charte des droits et libertés de l'être humain, chacun a le droit à la liberté. Cela me pousse à réfléchir sur nos droits par rapport à notre volonté de recevoir l'aide médicale à mourir. Devrions-nous avoir accès à ce médicament suite à une demande faite à un psychologue? Car techniquement, nous sommes libres de nos actions et que notre liberté s'arrête là où celle d'un autre commence et que nous avons tous le droit à la dignité. Donc, avoir accès à ce médicament, lorsque l'on a des troubles mentaux, évitera peut-être des suicides commis tragiquement. Par exemple, une personne qui se tire une balle dans la tête ou qui se jette d'un balcon et qui traumatise en même temps ses voisins. Sur ce, je vous souhaite d'en avoir appris davantage au sujet de l'aide médicale à mourir et d'en avoir compris la complexité.